Je m'appelle Samia Belkir, je viens de l'Algérie, ça fait 17 ans que je suis à Québec. Je suis mère de 3 jeunes filles et je travaille pour la Maison de Femmes Immigrantes. Je suis arabe, musulmane, immigrante et féministe. Je m'appelle Emilia Castro et je suis d'origine chilienne. Ça fait très longtemps que je suis arrivée ici. Je suis arrivée en 18 décembre 1974. Suite à un coup d'État qu'il y a eu au Chili, je suis arrivée comme réfugiée politique. Actuellement, je suis vice-présidente du Conseil central du Québec Chaudière-Appalaches de la CSN et j'ai la responsabilité de la condition féminine. Je suis ce qu'on appelle une militante féministe et syndicale. Je travaille à la Maison pour femmes immigrantes. Notre mission principale, c'est de lutter contre la violence faite aux femmes. Nous hébergeons les femmes immigrantes et québécoises et leurs enfants. On les informe sur leurs droits, on les soutient, on les aide pour leurs démarches. On essaie de développer leur autonomie parce que pour moi, le plus grand service à rendre aux femmes, c'est d'être autonomes économiquement. Donc de plus en plus, on travaille cet aspect-là. Dans notre cas, c'est un peu, les femmes immigrantes sont plus vulnérables parce que c'est doublement vulnérable parce qu'il y a la langue, il y a la violence, il y a l'isolement aussi de ces femmes-là qui ne savent pas, ils arrivent ici, ils ne savent pas comment ça marche dans la société d'accueil. Ils se trouvent avec un mari violent, donc il faut qu'elles font leur cheminement elles-mêmes. C'est surtout, je dirais, l'intégration à la société québécoise. Et cette intégration, ça passe, bon, bien sûr, parce qu'il faut parler français, donc par des cours de francisation, mais également pour l'accès à des emplois, à la formation, à des emplois. Alors c'est là que c'est extrêmement difficile, surtout dans le contexte actuel. C'est un contexte d'austérité, c'est un contexte de coupure, particulièrement aux groupes qui donnent ce type de services. Alors c'est inquiétant. Il va falloir qu'on travaille très fort pour conserver ces services-là parce que les femmes ont besoin, sinon elles vont rester isolées. Quand je suis arrivée ici, je ne savais pas c'est quoi le féminisme. Je pense que je l'étais sans même pas le savoir. Dans mon pays, j'étais autonome, je travaillais, je défendais les causes de mes amis, mon entourage. Mais en arrivant ici à Québec, avec les épreuves de la vie et de l'injustice, on développe ça. C'est qu'on se rend que finalement, il y a de l'injustice. Il faut que je connaisse mes droits. Le féminisme, pour moi, c'est une raison de vivre, c'est une raison de vie. Changer le monde pour moi aussi, pour les autres femmes, puis les changer ensemble, de façon collective. La marche mondiale, c'est le véhicule, à mon avis, qui a concrétisé la solidarité que nous devons exercer ici comme ailleurs. La marche mondiale nous aide à comprendre aussi que nous vivons dans le même système, qui est capitaliste, qui est patriarcal, et que nous vivons les mêmes situations, peut-être des fois, je dis des nuances différentes, c'est ça, des nuances différentes, mais que dans le fond, là, la violence, la pauvreté contre les femmes, là, elle est présente malheureusement partout. Donc les victoires des unes, c'est les victoires des autres. Mon grand espoir pour les luttes féministes, la première pour moi qui est importante, c'est éliminer la violence faite aux femmes, de lutter aussi contre l'injustice faite aux femmes par rapport au logement, par rapport à l'emploi. Et mon grand espoir, personnellement, d'intégrer plus des femmes immigrantes dans ce mouvement-là. Je trouve qu'elles sont absentes dans ce mouvement-là. Peut-être trouver un mécanisme ou une approche pour les amener envers nous. Comment? C'est ça la question. Mon plus grand espoir pour les luttes féministes, c'est d'assurer que les jeunes femmes qui nous suivent là, entreprennent le même chemin que nous, peut-être de façon différente, mais qu'elles ne soient pas gênées de dire qu'elles sont féministes parce qu'on a besoin de féministes pour changer le monde.